Bonjour Max Orville. Bonjour. Vous êtes donc le président du MoDem Martinique, mais également responsable des équipes de campagne aux Antilles-Guyane pour le MoDem. On est à 40 jours du premier tour de cette présidentielle. Troisième participation à la présidentielle pour François Bayrou, qui semble mener une campagne différente par rapport aux deux premières éditions où il a été candidat. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ce changement ? Bonjour aux éditeurs de Martinique Première. Bon, ce qui a changé, je ne pense pas que l'homme ait changé. Je pense que la situation de la France est catastrophique. Il a été le premier à signaler et à interpeller les pouvoirs publics, les citoyens sur les méfaits de la dette. Malheureusement, il a eu raison bien avant tout le monde. Et aujourd'hui, sa candidature est une candidature utile, une candidature de rupture, si je puis dire, par rapport aux prétendus favoris qui, de toute manière, ont dirigé la France ces 25 dernières années à tour de rôle sans apporter de véritables solutions. Alors c'est vrai que François Bayrou appelle à voter utile, il le martèle ce discours. La France est en proie à des problèmes tels que le chômage, l'éducation, la sécurité, la fuite des talents, le logement, pour ne citer que cela. Et puis François Bayrou, ces derniers jours, a dénoncé le silence des principaux candidats quant à l'avenir des Français, la dette, les déficits ou encore l'appauvrissement du pays. Il s'agit de recentrer le débat de cette campagne sur les principaux problèmes de cette société française. Oui, tout à fait. En effet, nous nous apercevons au cours de cette campagne, comme il dit, il y a le candidat de la division et de l'autre côté le candidat de l'illusion. Et les deux sont tout à fait d'accord pour parler de tout à fait autre chose que des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire la question de la dette, la question du chômage, la question de l'avenir de nos jeunes. On entend parler de halal, on entend parler de race, on entend parler de civilisation, on entend parler de tout et de n'importe quoi. Il est temps de revenir aux vrais problèmes de la France. Et ces vrais problèmes, François Bayrou les décline selon trois priorités. Nos problèmes sont chez nous. Ils ne sont pas dus à l'extérieur ou ailleurs, il n'y a pas de bouc émissaire. Et la question du produire est fondamentale pour pouvoir retrouver de la croissance, pour pouvoir améliorer nos infrastructures. Il faut donc que nous produisions, il faut que nous ayons de nouveau la meilleure éducation du monde. Et enfin, il faut moraliser une vie citoyenne passablement, j'ai envie de dire, délabrée. Alors, quel modèle de société souhaite François Bayrou pour la France quand on entend en fait un appel à la redéfinition d'une société avec davantage de confiance dans cette population française? D'abord, il fait le constat, comme je l'ai dit, qu'il faut restaurer la parole politique. Il faut une démocratie irréprochable. C'est pour cela qu'il explique qu'une fois élu, dès le premier tour des législatives, il fera un référendum sur la moralisation de la vie politique et on voit qu'on en a bien besoin. Fini le cumul des mandats, on en parle depuis des années et rien n'a été fait. Il faut des députés qui participent pleinement à leur rôle, qui soient présents notamment. Il faut cesser les conflits d'intérêts, les intérêts privés qui interfèrent sur le public. Bref, il faut une société humaniste, juste, ouverte, tolérante et en même temps au travail parce il faut réduire cette dette parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Il y a effectivement, François Bayrou étant une personne irréprochable qui n'a, j'ai envie de dire, aucune casserole, qui ne dépend d'aucun réseau quel qu'il soit, il l'a montré pendant ces 5 ans, hein, on l'a accusé de solitude, mais en fait il n'a accepté de jouer ni le jeu de l'un ni le jeu de l'autre. Je pense que c'est donc une personne qui sera tout à fait capable de mener le navire France et l'outre-mer bien évidemment. Alors on a beaucoup entendu parler ces derniers temps également de la faute aux autres ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'Europe. Quelle place de la France dans cette Europe ou inversement? Mais la place de la France dans l'Europe, elle devrait être centrale, elle devrait être à la tête de la locomotive. C'était encore l'argument du président sortant il y a quelques mois avant que le triple A ne soit menacé et même qu'on l'ait perdu par une agence. Mais le couple franco-allemand qui mène
mène ce combat depuis longtemps, eh bien, il devrait se poursuivre, mais non d'une manière hégémonique, mais ouvert à tous les autres pays d'Europe. Alors, notamment pour l'Europe, François Bayrou souhaite l'élection de président au suffrage universel. Oui, tout à fait. L'Europe, pour l'instant, et pour nos compatriotes d'outre-mer, et alors, a fortiori pour les populations de l'Hexagone, l'Europe, c'est absolument flou. L'Europe s'est associée à la Commission européenne, à des technocrates. Il n'y a pas de repère. Pour que l'Europe marche, il faut une Europe politique, et pour qu'il y ait une Europe politique, il faut que les citoyens français soient amenés à choisir leurs dirigeants. Alors ce week-end, vous parliez tout à l'heure des principaux candidats de la division ou de l'illusion. Ce week-end, 2 grands meetings. François Hollande qui a parlé de l'outre-mer et puis le président candidat qui, hier à Villepinte, a notamment dit aux Français qu'il a besoin de ces Français. Réaction suite à ce week-end de grands meetings. Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons eu également là 2 grands shows qui ont coûté fort cher en ces périodes de crise. Le meeting de Villepinte, c'est des millions. C'est assez scandaleux pour nos compatriotes qui vont au travail pour des salaires tout à fait bas. Il faudrait peut-être faire une campagne financière de ce point de vue beaucoup plus modeste, beaucoup plus sobre en ces périodes de crise. Concernant le meeting de Villepinte, c'est la faute aux autres. Et nous allons remettre les accords de Schengen, dont tout le monde sait que c'est absolument impossible. Enfin, le candidat de l'illusion nous promet pour l'outre-mer des jours heureux, j'ai envie de dire on rase gratis. Bien évidemment, je suis fervent de l'égalité, mais l'égalité n'est pas une promesse, comme le dit François Hollande. L'égalité est un dû. Et depuis 1848, Victor Schellcher l'avait écrit en lettres de feu. Donc l'outre-mer ne quémande pas cette égalité, on l'a. Alors, il faut la mettre en pratique, mais ce n'est pas une promesse. Notamment, alors on va reparler de l'outre-mer avec François Bayrou qui devrait être aux Antilles-Guyane en fin de semaine. Quel projet pour l'outre-mer dans le projet de société de cette France par François Bayrou? Alors effectivement, François Bayrou sera aux Antilles-Guyane vendredi à Cayenne, samedi en Martinique, dimanche en Guadeloupe. Effectivement, c'est un séjour marathon. Il y dévoilera son projet présidentiel pour l'outre-mer. C'est une personne qui aime l'outre-mer. Il vient à peu près chaque année depuis 2009 prendre le pouls. Il était à nos côtés, nous Martiniquais, en 2003 lors de la première consultation. Il est revenu lors de la deuxième et ensemble nous avons prôné le non. Nous avons perdu, mais aujourd'hui on voit combien la promesse de Nicolas Sarkozy concernant la future collectivité unique, le mode d'organisation ne satisfait personne. Beaucoup ont été échaudés, beaucoup avaient appelé à voter oui, d'autres formations dites de droite, et puis aujourd'hui on se rend compte, on a été dupés, on les avait mis en garde. Donc le projet présidentiel pour l'outre-mer de François Bayrou, il le dévoilera lui-même samedi lors d'une réunion publique. Permettez-moi d'en faire la promotion, puisque ceux qui veulent écouter François Bayrou pourront le faire à la Palouza au François, samedi soir, à partir de 20h. Donc, c'est une invitation. On a noté justement sur cette campagne pour la présidentielle que les jeunes du Modem Martinique sont déjà au terrain. Là aussi, il y a une volonté d'aller au plus près des citoyens martiniquais. Et oui, il y a surtout une volonté de faire de la politique autrement. La politique, ce n'est pas une affaire c'est pas un métier, c'est une j'ai envie de dire, c'est une aspiration, c'est une participation citoyenne. Alors que des jeunes aient envie de se prendre en main et aller à la rencontre de la population, nous trouvons ça tout à fait pertinent, et de défendre des valeurs d'humanisme, de l'éthique et mettre un petit peu de moralité, je pense que ça ne peut faire que du bien. Alors, par rapport au projet de l'outre-mer, tout à l'heure vous parliez donc de Nicolas Sarkozy. On sait qu'il y a eu le Conseil interministériel de l'outre-mer qui avait été annoncé comme une grande première, 137 mesures. Finalement, tout le monde se demande où a été le concret. Vous en gardez quoi de ces 137 mesures? Eh bien, je constate qu'il n'y a rien eu. Alors effectivement, comme vous le dites, il y a un effet d'annonce. Si on interroge la population pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis 2009, en 2009, il y a eu une crise sociale. Cette année, il y a une crise à La Réunion. Je constate que le président de la République, qui devait s'y rendra, mais une fois les choses calmées. Les mesures d'outre-mer, c'est des effets d'annonce. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais
en quoi cela a changé le quotidien de nos compatriotes? En rien du tout. Donc la vie est toujours plus chère, nos compatriotes souffrent toujours autant d'inégalités scandaleuses, de discrimination. On s'aperçoit, lorsqu'on a écouté le président de la République en Guyane, on a eu l'impression qu'il faisait un constat qui était tout à fait pertinent, mais qu'il avait oublié qu'il était en mesure de pouvoir le changer depuis 5 ans. Donc cela ne fait pas très sérieux, malheureusement. Max Orville, alors, les études d'opinion sortent quasiment chaque jour. Samedi, il y en a un qui révélait que les Français souhaitent un gouvernement d'unité nationale avec, dans le cas où François Hollande l'emporte, le MoDem et les écologistes. Possible ou pas, quand tout à l'heure vous disiez que François Bayrou n'est pas homme de réseau? Non, il n'est pas homme de réseau. Je signale qu'il a été le premier à dire qu'il faudrait un gouvernement d'unité nationale. Mais vous devriez également évoquer, puisque vous parlez de sondages et d'opinion, qu'il y a des sondages qui estiment que François Bayrou est la personnalité ou l'une des personnalités la mieux perçue de la population, et surtout en cas de second tour, il est le seul à battre et Nicolas Sarkozy et François Hollande. Dans le cas où François Bayrou ne passe pas le cap du premier tour, se prononcera-t-il en faveur d'un candidat ou pas? Vous connaissez la réponse. Lorsqu'on va dans une bataille, on y va pour gagner. Il est donc dans cette configuration et je prends date avec vous que faudra poser la question aux deux autres. Merci beaucoup Max Orville d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne fin de journée.